Si quelqu'un voulait se lancer en rédaction web, tu dirais qu'il faut avoir combien d'exemples à montrer pour avoir cette crédibilité? Et est-ce qu'il faut que tes exemples aient été publiés sur des sites de clients ou est-ce que ça pourrait être sur ton propre site par exemple ou sur Medium? Alors pour moi, je conseille à mes élèves dans ma formation en e-learning, justement d'essayer de se créer un portfolio très varié, le plus varié possible pour essayer de montrer qu'on est un rédacteur web, caméléon, qu'on est capable de vraiment s'imprégner du site du client et de faire des articles en fonction du message qu'il veut transmettre. Donc, moi, j'essaie de leur dire d'en faire, 10, d'avoir 10 ou 20 URL sur, des thèmes très variés. Si possible, voilà, des sites, d'avocats, de notaires, mais aussi, l'immobilier, après des articles de blog, cuisine, tout ça. Vraiment vraiment essayer de varier au max et puis comme ça, bah, quand on démarche un client, on lui montre des exemples soit de très variés, soit, en lui disant: «Bah, voilà, j'ai fait, quelque chose qui est assez proche de votre site et voilà ce que je vous propose». Mais on garde ces URL et on pioche dedans et on les copie-colle quand on fait le démarchage. Pourquoi est-ce que tu conseilles d'être un caméléon et pourquoi pas plutôt essayer de choisir une industrie et de se concentrer à fond dedans? Je conseille de choisir une industrie et de se concentrer dessus, à la fin, en fait. Une fois qu'on est un vrai rédacteur web, SEO, parce que, je vois aujourd'hui dans les commentaires et avec les élèves que j'accompagne, que les élèves qui s'en sortent le mieux, les meilleurs rédacteurs, c'est vraiment ceux qui ont travaillé sur des choses, très difficiles. C'est un peu, comme comme plein de choses, moi qui ai, accouché 2 fois sans péridurale, une fois que tu l'as fait, tu as fait le plus dur, bah, après les douleurs, elles te paraissent, beaucoup moins importantes quand tu te fais mal. C'est un peu pareil en rédaction web, si tu fais des articles super difficiles, très optimisés ou des articles justement, moi j'ai fait des articles sur le droit à l'image, où, j'avais été, en première page du Huffington Post alors que c'était pour un client à moi. Des articles vraiment difficiles où tu peux passer une journée dessus. Mais une fois que tu as fait tout ce travail où tu sors de ta zone de confort et tu t'obliges vraiment à faire des recherches, à travailler le style, et surtout à trouver des sources très, très fiables et ne pas te tromper, après quand tu reviens dans ta zone de confort, tu écris beaucoup plus vite et peut-être avec un style beaucoup plus spontané parce que tu te dis: «Bon, ben génial, j'ai bien galéré, maintenant j'ai envie de profiter, de créer, de m'éclater» et c'est là que tu pour moi, que tu deviens encore meilleur. À quel point dans ta carrière, en termes de, je sais pas, de mois ou d'années, est-ce que tu dirais que la personne a passé cette phase d'adaptation et d'apprentissage initial? Je vais encore prendre l'exemple de ma formation parce que vraiment elle a été réfléchie, de A à Z dans ce sens-là. Pour moi, toutes les formations qui durent moins de 6 mois, en rédaction web par exemple, elles sont, je dirais pas elles sont mauvaises, mais, pour moi c'est pas crédible. Il faut au minimum t'entraîner parce que moi j'ai des exercices à chaque cours et c'est vraiment, des cas pratiques, avec, exercices obligatoires pour passer au cours suivant. Et donc j'estime que, il faut au moins, au minimum, s'entraîner pendant 6 mois avant d'avoir un bon niveau et de rédiger vite. Parce que, avant que je crée, mon blog sur la formation, sur la rédaction web, quand j'allais sur les forums et tout ça, je voyais que des rédacteurs web déchus, qui râlaient, qui disaient qu'ils avaient pas qu'ils avaient pas de clients, qu'ils y arrivaient pas, mais en même temps, ils disaient qu'ils rédigeaient entre 100 et 300 mots de l'heure. Moi, j'en rédige en moyenne, quand je suis sur un sujet qui me plaît, 1000 et par exemple pour, écrire ma formation ou sur mon blog, je peux écrire jusqu'à 2000 mots de l'heure. Donc c'est vraiment une gymnastique qu'il faut faire et si on fait pas cette gymnastique et ben, on n'est pas rentable parce que quelqu'un qui écrit 300 mots, ou 500 mots dans une journée et qui le vend à 5 centimes le mot et ben, c'est pas, super rentable alors que si tu arrives à écrire 2 000 3 000 mots, même si tu es à 6 centimes le mot, bah, voilà, ça te fait des bonnes journées à 150-180 € et ça devient beaucoup plus intéressant pour un rédacteur web. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.